Hello, chers amours, chers amis, chers stagiaires de mes coachings, de mes ateliers et de mes formations. Je fais une deuxième vidéo sur les symptômes et une troisième sur le syndrome d'Ibris ou d'Ubris. C'est la vidéo numéro 3, on va dire, concernant le symptôme 3 et le symptôme 4. Alors, je rappelle que le syndrome d'Ibris, c'est l'addiction au pouvoir de façon démesurée. Alors, on va commencer par lister ces deux symptômes, de les décrire. Alors, symptôme 3, c'est quand l'individu développe un attrait démesuré, justement, pour l'image et pour son apparence. Donc par rapport au symptôme 2 qu'on a vu la dernière fois dans l'autre vidéo, on va dire que cette troisième étape, sur l'échelle de 1 à 14, l'individu n'est pas encore addict complètement au pouvoir. C'est un début d'addiction, c'est un feu vert, un feu jaune, on va dire, qui peut engendrer effectivement une addiction au pouvoir plus tard. Alors, on va dire que cette troisième étape, l'individu passe à une étape supérieure de l'étape 2, où son attrait pour l'image est déjà importante. Mais, pris à temps, l'individu peut apprendre à travailler son épanouissement personnel, son développement personnel, s'il est coaché par quelqu'un, s'il est aidé par quelqu'un ou s'il lit des livres, il peut évidemment s'en sortir. Alors il doit travailler son estime de soi, son amour de soi, sa confiance en soi. Et ensuite, la relation avec les autres devient plus fluide s'il travaille sa communication par l'analyse transactionnelle, la PNL, la CNV, etc. Alors, ce symptôme est léger, il est entre 3 et 4, c'est le symptôme 3, donc en dessous de 4, sur l'échelle de 1 à 14, on va dire que c'est un début d'addiction, mais c'est encore jouable pour trouver des solutions de coopération avec les autres et de revenir à un style naturel. Voyons maintenant le symptôme 4, lorsque l'individu évoque les affaires les plus banales de façon exaltée, de façon passionnée. Cette quatrième étape, sur l'échelle de 1 à 14, est encore une étape, on va dire, qui n'est pas grave au niveau de l'addiction. L'individu commence à considérer les actions quotidiennes simples comme des événements importants dont il se sent le messie. Il se prend un peu pour le messie, mais pris à temps, l'individu peut s'immerger dans des actions, des projets où il n'est pas le seul à réaliser la réussite d'ensemble. Il peut le faire avec d'autres, donc la solution, c'est de pouvoir retrouver une normalité avec d'autres, de se remettre en côté sociabilité, de redevenir sociable avec d'autres personnes. Bon, il travaille son humilité et sa sociabilité. Donc voilà pour le symptôme 4. Eh bien, les symptômes 3 et 4, on va dire que ce sont des symptômes encore non addictifs. Et à partir du 5, on va dire que l'addiction commence à se faire. C'est un feu qui est clignotant, qui passe du jaune au rouge. Alors je rappelle que ces symptômes peuvent se faire pour tout le monde. Chacun d'entre nous peut tomber dans ces symptômes de Ibris, du syndrome d'Ibris. Il suffit d'en prendre conscience lorsque l'on dirige un groupe, ou lorsqu'on dirige un réseau social, ou lorsqu'on est manager, ou lorsqu'on on fait des ateliers, où on est formateur ou coach, etc. Donc dès qu'on est avec plusieurs personnes, c'est de réfléchir un petit peu, d'analyser un peu
ces symptômes et de voir si on peut rebasculer, revenir en arrière pour retrouver un état de coopération, de collaboration avec les autres. Voilà ce que je vais vous dire concernant le symptôme 3 et 4. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny. À très bientôt pour une prochaine vidéo.